Alors, dernier cordon, et ça, il faut bien l'avoir en tête, mais surtout, c'est qu'on est de plus en plus testé. Le nombre de fois où on intervient, et en fait, on a des individus qui viennent, ben là, vous le voyez, qui viennent au contact et qui nous disent « Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Toi, t'es un bleu, t'es qu'un bleu, t'es pas un procureur, t'es pas un magistrat. Donc, tu te tais, tu reviens dans ta voiture et tu t'en vas. Qu'est-ce que vous faites ?» Non mais voilà, c'est la vraie question. Il y a 20 ans, il se faisait un peu secouer, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, on est filmé au téléphone, on va perdre notre boulot, et donc du coup, l'autorité elle devrait être naturelle. Sauf qu'en fait, il y a ce défi tout le temps continuel envers les forces de l'ordre. Donc oui, si derrière, on sait que quand on s'adresse à un policier, qu'on lui manque de respect, ou qu'on vient en contact physique derrière, on va prendre quelques mois de prison, effectivement, les esprits pourraient changer. Sauf que ça ne se fait pas non plus, parce qu'il n'y a que des aménagements de peine, et du coup, c'est un ticket gagnant pour les délinquants. Il n'y a plus de crédit, de formation continue depuis le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus s'entraîner, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus progresser. Alors c'était normalement une priorité présidentielle en 2022. Bon voilà où on en est, on racle les fonds de tiroir. Et si effectivement on avait été dans un autre pays comme les États-Unis, je l'ai dit et c'est vrai, la personne en face aurait été un gruyère avec plein de trous. Voilà, ça c'était vrai. Et derrière surtout, c'est que l'opinion publique aurait soutenu, l'État aurait soutenu les policiers parce qu'il y a une légitime défense. Aujourd'hui, c'est pas anodin de sortir son arme, de fixer quelqu'un. Ben, je peux vous dire que quand vous avez la vie d'une personne au bout de votre canon, ben, je peux vous dire que ça vous fait bizarre. Et on n'est jamais préparé à ça, et tout simplement parce que les policiers, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des tueurs. Mais vous êtes surtout accusé. Vous avez surtout une présomption de culpabilité. Mais surtout, c'est que si vous utilisez votre arme, votre vie elle bascule en une fraction de seconde. Et derrière, s'il vous plaît, souvent vous êtes suspendu le temps de l'enquête. Donc vous perdez toutes vos primes et votre salaire tombe à 1 500 € par mois à peu près. Est-ce que regardez, vous avez une famille, c'est pas possible. C'est surtout une succession de coups de chance parce qu'effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. Parce que le fonctionnaire de police utilise son pistolet à impulsion électrique qui n'a pas marché. Parce que ça ne marche pas à 100%, c'est comme ça. Le deuxième coup a marché, on a réussi à l'immobiliser, sauf qu'effectivement, le geste du forcené fait qu'à un moment donné, si le sabre avait été moussé, le collègue était décapité. Non, mais et derrière, on avait droit à une cérémonie d'honneur dans la il faut assumer la force légitime. Voilà. Si les policiers n'assument pas la force légitime, l'État ne peut pas assumer l'autorité régalienne. Bah oui. Ça va de soi. Oui, mais il faut que l'État leur donne les moyens d'assumer cette... Évidemment, on en revient toujours aux... Les moyens et derrière surtout la protection. C'est surtout ça, mais on veut une protection fonctionnelle. Après, sur le dilemme, sur la présomption de légitime défense, c'est pour moi, enfin, on a réfléchi, on a fait venir des chercheurs, des colloques, c'est plus un outil politique qu'autre chose. Parce qu'en fait, dans les faits, il n'y aura rien qui va changer. Aujourd'hui, ça existe déjà, c'est l'article 122.6 du Code de procédure pénale, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un agriculteur qui a tiré chez lui, alors que c'est permis, vous êtes attaqué de nuit, etc. Eh bien, il a fait quoi ? Il est allé en garde à vue, et derrière, il était mis en examen. Et pourtant, il a le droit avec lui. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'effectivement, ça peut passer, très bien, mais dans l'imaginaire, on a l'impression d'avoir que les policiers peuvent justement utiliser leur arme ils peuvent le faire. Non, mais ils peuvent dans un cadre. Et s'ils le font, la défense et de sécurité intérieure. Ils peuvent le faire. Sauf que derrière, vous savez très bien. Regardez l'affaire Naël. Tiens, voilà. Oui, mais justement, elle n'est pas encore jugée. La vie du policier est détruite. Est-ce que vous avez vu comment le policier, sur les réseaux sociaux, il a été menacé, sa femme a été menacée de mort, les politiques l'ont pendu haut et court, le président de la République avait déjà coloré l'affaire avant même que le procureur de la République s'exprime. Et l'avocat de la partie adverse a mis des fakes pour faire monter la sauce. Moi, c'est le mot guerre. À chaque fois qu'on entend, on va faire la guerre au narcotrafic, etc. Pour l'instant, on fait la guerre en dentelle. Vous savez, comme au XVIIIe siècle, on fait des petites escarmouches, on arrive, on débarque, on montre qu'on est un peu fort et on s'en va. On a laissé une guerre de positionnement, c'est-à-dire vous les gardiez bien au chaud dans les quartiers, dans les cités, mais venez pas trop embêter les honnêtes bourgeois dans les villes. Aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Les digues ont rompu. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on veut comme guerre ? Quand on rentre en guerre, on a une économie de guerre. C'est-à-dire qu'on a tous les pans de l'État qui se dirigent vers un objectif commun. On se dit, OK, eh bien, on va les raser de A à Z. On va s'attaquer à leurs finances, à leurs revenus, aux signes extérieurs de richesse, etc. On va pas les lâcher. Et c'est zéro impunité. Du vendeur, du chauffeur, jusqu'au gros de valeur. Une guerre, c'est des mesures radicales, c'est même des lois d'exception. Et on fait passer les messages. Et vous allez voir que ça va. Mais on est en guerre. L'État est en train de découvrir qu'il est employeur. Je suis désolé, mais là, on fait un haro sur les fonctionnaires pour les 3 jours de carence. On nous dit, bah oui, mais c'est la justice sociale parce que dans le privé, il y a les 3 jours de carence. Faux.
Il y a 2/3 des gens du privé qui sont pris en charge. Les 3 jours de carence sont pris en charge par les accords de branche. Donc en fait, dans le privé, exactement. Nous, c'est un jour, on veut nous mettre 3 jours en nous disant, alors c'est l'État employeur qui nous met dans des mauvaises conditions de travail, qui fait que derrière, qui fait que derrière après, on va pointer les fonctionnaires en disant que ils prennent des congés d'arrêt maladie. Moi, je suis désolé, le ministre, il n'est pas médecin. Mais quand un médecin vous arrête, plus de 3 jours, mais ça coûte quoi? Alors donc on va venir malade. On a vécu le Covid. On va venir malade au boulot pour donner la maladie à tout le monde.